On nous tire dessus à la carabine, on nous agresse, on nous lance des pierres. Certains chauffeurs ont même fini à l'hôpital. Ils nous enlèvent le pain de la bouche. Ils veulent nous faire disparaître. Chacun a son territoire, comme les animaux dans la jungle. Virez ces cafards de Barcelone! Dehors! À la station de taxi de l'aéroport de Madrid, c'est le calme avant la tempête. Une grève des taxis est sur le point de paralyser tout le pays. Les chauffeurs se sentent menacés par les plateformes de réservation de véhicules avec chauffeur, comme Uber. Nacho Castillo compte bien aller manifester. Designer de formation, il a perdu son emploi lors de la crise financière qui a ébranlé l'Espagne et s'est alors reconverti en chauffeur de taxi. Les licences se vendent à prix d'or. Ce père célibataire a dû rassembler toutes ses économies pour en acquérir une. Mais si les chauffeurs Uber continuent de se multiplier, sa licence risque bientôt de ne plus valoir grand-chose. On a beaucoup investi. Et c'est notre vie qui est en jeu. C'est normal de se battre pour son travail. On doit réagir, sinon ils vont finir par nous écraser. Regardez, les VTC viennent se garer là en bas pour chercher des clients. Les limousines noires que redoute Nacho Castillo se trouvent à 100 mètres de la station de taxi. Leurs chauffeurs travaillent pour le compte de l'entreprise américaine Uber ou son équivalent espagnol Cabify. Pour commander un VTC, un véhicule de tourisme avec chauffeur, il suffit de se connecter à une application sur son smartphone. Les chauffeurs de taxi devraient arrêter de se prendre pour les rois de Madrid. Ils veulent conserver leur monopole, mais des entreprises comme Uber et Cabify viennent marcher sur leur plate-bande. Moi, je trouve ça génial que ça existe. Ce chauffeur de VTC ne souhaite pas dévoiler son identité pour éviter les représailles de chauffeurs de taxi en colère. Il y a quelques jours, ils ont jeté de la peinture sur la voiture d'un collègue. Il lui a fallu 1h30 pour tout nettoyer à l'essence. Parfois, la situation est encore plus tendue. Les chauffeurs Uber sont victimes de véritables embuscades, comme ici, lors de la dernière grève des taxis à Madrid. Ça, c'est un VTC. Il circule et dépose des clients sur la voie de taxi. C'est illégal. Ce qui exaspère le plus les chauffeurs de taxi, c'est de voir les chauffeurs de VTC attendre ou prendre des clients sur le bord de la route, comme les taxis, pratique qui leur est pourtant interdite. En théorie, ils ne devraient quitter leur garage que lorsqu'ils reçoivent une réservation sur l'application, comme dans un service de limousine classique. Mais aucun n'observe cette règle. Résultat, de nombreux chauffeurs de taxi font la chasse aux voitures noires d'Uber et de Cabify. Aujourd'hui, Nacho et ses collègues veulent prendre leurs concurrents en filature et les signaler à la police. Bon les gars, tout est clair pour vous? On va sillonner le quartier à la recherche des cafards. Des questions? Quand on en voit un, on appelle directement la police? On s'informe d'abord entre nous. On localise le véhicule et ensuite j'appelle la police. À la chasse. Les VTC ne se démarquent pas beaucoup des autres véhicules. Mais Nacho sait comment les repérer. On connaît les modèles les plus courants qu'ils utilisent. Généralement, ils roulent en Hyundai 140, en Opel Insignia, en Kia Optima ou en Skoda Superbe.
Si vous apercevez un véhicule noir de ces modèles-là, il y a de fortes chances pour que ce soit un VTC. C'est ma collègue Sofia. Elle a dû en débusquer un. Allô? J'écoute. Il y en a un sur le parking du planétarium. Devant le planétarium? Il dépose des clients? Non, il nettoie ses vitres. Je vais passer jeter un œil. À tout de suite. Police de Madrid, j'écoute. Bonjour, je suis chauffeur de taxi et je vous appelle depuis le planétarium. Pourriez-vous m'envoyer des agents de la circulation? Il y a un VTC sur le parking. Il attend des clients? Oui, il a ouvert son application. Il attend tranquillement dans son véhicule, la porte ouverte. Bonjour, vous venez pour le VTC? Dites-leur de ne pas filmer. Éteignez la caméra. Le chauffeur Uber est pris sur le fait. La contravention est de 600 €. C'est le chauffeur de taxi qui devra la payer, pas le propriétaire du véhicule, ni Cabify ou Uber. Le contrevenant vient de perdre l'équivalent d'une semaine de travail. Je n'ai aucune compassion pour eux. Ils savent que ce qu'ils font est mal. S'ils suivaient les règles, ils ne se feraient pas verbaliser. Pourquoi j'aurais pitié d'eux s'ils ne respectent pas la loi? Ils se défendent en disant qu'il faut bien qu'ils gagnent leur croûte. Je veux bien, sauf que là, c'est à moi qu'ils ôtent le pain de la bouche. À ce compte-là, il faudrait aussi plaindre les voleurs qui cambriolent une maison ou qui piquent le sac d'une vieille dame, parce qu'eux aussi, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, après tout. Ou les trafiquants de drogue. Ou n'importe quel escroc. Non, je n'ai aucune compassion pour eux. En plus, je perds du temps et de l'argent pour que ces types soient sanctionnés et que la loi soit appliquée. Escrocs, voleurs, cafards. À les entendre, les chauffeurs de VTC sont le mal incarné. À première vue, pourtant, ils semblent bien inoffensifs. Francisco Varadi est chauffeur Uber depuis 1 an. Rares sont ceux qui, comme lui, osent parler à visage découvert. Chacun a son territoire, comme les animaux dans la jungle. Quand ils se sentent menacés, ils attaquent. Mais on est des êtres humains, pas des bêtes. Ils doivent comprendre que les clients ne sont pas leur chasse gardée. Autrefois, Francisco Varadi était contrôleur sanitaire. Mais la crise financière est passée par là et il a lui aussi perdu son emploi. Uber était une bonne opportunité de s'assurer à nouveau des revenus réguliers. Ils devraient voir en Uber ou en Cabify une concurrence constructive et tenter d'améliorer leur service, comme on le fait nous-mêmes chaque jour. Les chauffeurs Uber sont aujourd'hui 2 millions à travers le monde, mais leur quotidien est quelque peu différent de l'image idyllique vantée dans ce film promotionnel. Welcome to Uber. Welcome to Uber. Welcome to Uber. Welcome to Uber. Uber se présente comme une société visionnaire qui cherche à rendre le monde meilleur. L'entreprise se revendique de l'économie collaborative. Au départ, l'idée était de permettre à des particuliers de partager leurs véhicules avec d'autres particuliers par l'intermédiaire d'une application. Si le concept, appelé Uber Pop, domine aux États-Unis, il n'est autorisé quasiment nulle part en Europe. En Espagne, seuls sont autorisés à rouler des conducteurs détenteurs d'une licence VTC, comme Francisco Varadi. Les chauffeurs sont des micro-entrepreneurs. Uber prélève 25% de commission sur chaque course effectuée grâce à l'application. Hormis cette contrainte, ils sont libres de s'organiser comme bon leur semble.
Francisco Varadi travaille jusqu'à 14 heures par jour, 6 jours sur 7. Il gagne en moyenne 8 à 9 euros de l'heure, mais ce taux horaire peut descendre à 4 ou 6 euros pour certains chauffeurs. J'aimerais bien qu'Uber empoche un peu moins d'argent, et nous un peu plus. Mais ce sont les termes du contrat que nous avons signés. Je n'ai pas d'autre choix que de les respecter. Les réparations effectuées suite aux attaques restent à la charge des chauffeurs. Une nuit, ils ont aspergé ma voiture de décapant. J'ai dû faire repeindre tout l'arrière. Ils ont aussi crevé les pneus de certains collègues. Difficile de prouver qui est derrière ces attaques. Mais Francisco a sa petite idée. Pour lui, les principaux coupables sont les syndicats de taxis radicaux, comme Elite Taxi, qui attisent la colère des chauffeurs. J'ai lu qu'Elite Taxi avait un discours extrémiste. J'ignore si c'est toujours le cas. Mais l'an dernier, ils ont appelé les chauffeurs de taxi à vandaliser les VTC. Évidemment qu'après ça, on se sent menacé. Les syndicalistes sont-ils réellement si violents? Pour le savoir, direction Barcelone, où Alberto Alvarez, surnommé Tito, a fondé Elite Taxi. À la veille de la grève, c'est l'ébullition à Radio Canal Barcelona, une station locale sur laquelle les chauffeurs de taxi ont leur propre émission. Salut à tous. Monte le son. Demain, grève de 24 heures et jusqu'à épuisement. On vous attend tous dans les rues pour manifester. Rendez-vous tous demain matin à 11 heures sur la place de l'université. Ils nous crachent à la figure. Demain, on va leur montrer qu'il ne faut pas jouer avec les chauffeurs de taxi, ni avec leurs familles. Ne conduisez pas vos enfants à l'école. Emmenez-les avec tous vos proches, pour qu'ils voient que nous ne sommes pas des extrémistes, mais des familles qui se battent pour leur avenir. Nous défendons le service public de taxi. Nous sommes du côté de la société. Ils ne nous mettront pas à terre. Compris ? Alberto Alvarez et ses camarades d'Elite Taxi ont été les premiers à poursuivre Uber en justice pour concurrence déloyale. La plainte est aujourd'hui entre les mains de la Cour de justice de l'Union européenne et les choses se présentent plutôt bien pour eux. L'avocat général a recommandé de reclasser Uber dans la catégorie des services de transport. En clair, Uber pourrait être contraint d'avoir recours aux mêmes licences que les taxis. Ce jugement aura un effet positif. Pas seulement pour nous, mais pour la société tout entière. Il montrera aux gens ce qu'est vraiment l'économie collaborative. Les plateformes comme Uber, Cabify ou Airbnb s'en revendiquent, alors qu'il s'agit purement et simplement de sociétés de transport ou de sociétés immobilières. Nous sommes les seuls à nous opposer vaillamment à ces entreprises de merde. Appelons les choses par leur nom. Ils veulent notre perte. Mais qu'ils sachent une chose, on les entraînera dans notre chute. On ne se laissera pas assassiner comme ça. On n'a peur de personne. Elite Taxi a vu le jour il y a seulement 4 ans, mais sa ligne offensive porte ses fruits. Elle a d'ailleurs fait des petits en France, en Italie et jusque sur le continent sud-américain. Alberto porte l'organisation à bout de bras. Il lui reste encore une foule de choses à faire. Installer des piquets de grève, rassurer la municipalité et donner des interviews. Allô ? J'appelle pour la radio Cadena Ser. Au sujet de la grève de demain. C'est stressant. Vraiment très stressant. Mais d'un autre côté, c'est aussi gratifiant. Entre 2 rendez-vous, Alberto doit encore aller faire inspecter son taxi, qui passe au contrôle technique 3 fois par an. Nous sommes un service public encadré par les autorités, ce qui n'est pas le cas d'Uber ou de Cabify, dont les véhicules ne sont pas soumis à des contrôles aussi stricts que les nôtres. La voiture est en parfait état.
Ce qui fâche Alberto, ce n'est pas l'inspection en elle-même, mais le fait que seuls les taxis y soient soumis. Uber se soustrait au contrôle en prétextant ne pas être une entreprise de transport. Cela lui permet au passage de ne payer quasiment aucun impôt en Espagne. On doit payer des impôts et se soumettre à certaines obligations. Parce que c'est la loi. Le but de tout ça, c'est de permettre aux États de se financer. Si personne ne payait, dans quel monde vivrait-on? Ce serait l'anarchie la plus totale. Alberto doit encore organiser l'arrivée des chauffeurs de taxi qui viennent d'autres villes. Une trentaine d'entre eux vont faire le voyage depuis Madrid, dont Nacho Castillo. Quoi de neuf? On s'organise pour le départ. Quel est le programme? Nous, on se retrouve vers minuit au Terminal 4 et on prend la route tous ensemble. Jeudi sera un grand jour. Prends ton maillot de bain, on a la plage ici. À demain. Prochaine étape, le quartier général d'Elite Taxi. Ici, c'est notre repère, notre local. On y entrepose tous nos t-shirts et nos drapeaux. Ces haut-parleurs de 4000 watts seront placés en hauteur demain pour que tout le monde nous entende pendant la manifestation. Les défilés martiaux d'Elite Taxi lui ont valu la réputation d'être une organisation radicale. Alberto est d'ailleurs un ancien hooligan, supporter du FC Barcelone. Mais il refuse désormais de recourir à la violence. On agit toujours dans les limites de la loi. On est parfois à l'extrême limite, mais jamais hors la loi. De mon point de vue, quelqu'un d'extrémiste, c'est quelqu'un qui bafoue la loi et qui fait du mal aux autres. Uber fait beaucoup de mal à la société, tout comme Cabify. Ce sont eux les extrémistes. Et ils sont puissants. De puissants extrémistes voudraient donc faire sauter les lois. Extrémistes ou non, ils ont pour chef Eduardo Martín. C'est lui qui dirige Unauto VTC, l'association espagnole des chauffeurs Uber et Cabify. Il n'aime pas trop donner des interviews dans la rue, car il est connu comme le loup blanc par les chauffeurs de taxi. La police est là, il n'arrivera rien. Si quelqu'un me prend à partie, filmez. J'évite de parler aux chauffeurs de taxi dans la mesure du possible. Ce serait vu comme une provocation, et je ne veux provoquer personne. La grève prévue le lendemain l'inquiète. Lors des dernières manifestations à Madrid et dans le reste de l'Espagne, on a été victime de nombreux actes de violence. La nuit précédente, ils avaient organisé une chasse aux VTC Uber et Cabify. Ils ont constitué des groupes pour attaquer les véhicules à coups de pierre, de battes de baseball, de matraques télescopiques ou de pots de peinture. Au printemps 2017, à Séville, 9 VTC ont même été incendiés. Les coupables n'ont pas été identifiés. Sur cette vidéo tournée à Barcelone, on peut voir un VTC encerclé par des chauffeurs de taxi. Ils retournent la voiture sous les yeux de la police. Regardez. Eduardo Martín veut lutter contre ce qu'il nomme la mafia des taxis. Il milite pour une concurrence saine et une ouverture du marché. Selon lui, les chauffeurs de taxi s'accrochent à leur licence et ne tolèrent aucune concurrence. Le monopole des taxis va à l'encontre de l'intérêt commun. Les politiques ne devraient pas céder aux pressions de ce lobby, mais être au service des citoyens qui ne souhaitent qu'une chose, la libéralisation. Mais libéraliser le marché des taxis n'est qu'une première étape pour les entreprises comme Uber. À long terme, elles ont pour ambition de révolutionner notre manière de nous déplacer dans le monde entier.
Les voitures privées disparaîtront au profit de véhicules électriques sans chauffeur, disponibles partout grâce à l'application. L'entreprise teste déjà des véhicules autonomes et développe même des taxis électriques volants. À côté, le bon vieux taxi fait déjà figure d'ancêtre. Dans les villes du futur, il faudra inciter les citoyens à laisser leur voiture au garage. Nous souffrons au quotidien des embouteillages et de la pollution. Il faut donc créer des alternatives qui permettront aux citoyens de se déplacer librement à travers la ville. Et ce, pour un prix accessible au plus grand nombre. Une course en Uber coûte en moyenne 30% de moins qu'une course en taxi. Eduardo Martin doit repartir. Il commande un VTC. L'application indique aux chauffeurs et aux clients leurs noms respectifs. Bonjour, Eduardo. Bonjour, Francisco. Ça va? On va au 69 de la rue Orense. Au 60. Très bien. Non loin de là, Nacho Castillo va prendre sa pause de midi dans son restaurant habituel. Comme tous les jours, ce chauffeur de taxi passionné s'est levé à 4 heures du matin. C'est sa seule pause de la journée. Il travaille 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Nacho réfute les accusations d'Eduardo Martin. Ils cherchent à criminaliser les taxis, à nous faire passer pour les méchants. Et eux, ils se présentent comme les gentils qui créent des emplois, alors qu'au bout du compte, ils veulent nous remplacer par des véhicules autonomes. Nacho Castillo est une figure de proue de la révolte des taxis. Connu sous le surnom de Taxi Fou, il passe pour le plus violent d'entre eux. Et cette réputation n'est pas tout à fait infondée. L'an dernier, il a été condamné pour avoir menacé un chauffeur de Cabify avec une carabine à air comprimé. Personnellement, je me fiche de ce qu'on peut dire sur mon compte. Mais ma fille en souffre. Et ça me bouffe de l'intérieur. Dans cette lutte, c'est ça le plus dur à vivre pour moi. Salut ma puce, tu fais quoi? Je travaille encore un peu et puis je rentre à la maison, d'accord? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on joue un peu à la Wii? D'accord, bisous. Nacho avale rapidement un sandwich avant de repartir gagner sa croûte. Il n'en veut pas seulement aux chauffeurs de VTC, mais aussi aux responsables politiques. La loi limite le nombre de VTC à 1 pour 30 taxis. Toutefois, les pouvoirs publics ne respectent pas ces quotas et distribuent des licences VTC à tire-larigot. À Madrid, le rapport est déjà d'1 pour 7. Conséquence pour Nacho, une forte dépréciation de la valeur de sa licence. Je suis devenu chauffeur de taxi en 2010. Ma licence m'a coûté 165 000 €. J'ai hypothéqué ma maison pour l'acheter. Je n'ai donc pas d'autre choix que de me battre jusqu'au bout. Si ça finit mal, la banque saisira ma maison. La licence constitue également son assurance vieillesse. Si elle ne vaut plus rien, il peut aussi dire adieu à sa retraite. On se fait du souci au quotidien. Ça fait 1 an et demi que j'ai des crises d'angoisse. La première fois, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai cru que j'allais mourir. Quand ça m'arrive, je suffoque. Je n'ai pas une attaque. Je n'arrive simplement plus à remplir mes poumons. À Barcelone, tout est quasiment prêt pour la grève. Alberto Alvarez s'inquiète tout autant pour son avenir que Nacho Castillo. Lui aussi élève seul son fils, atteint du syndrome d'Asperger. Quand j'entends des collègues dire « On n'y arrivera pas, ils vont nous écraser », je leur réponds qu'ils ne doivent pas penser à la défaite. La seule option envisageable, c'est la victoire. Je vais manger. Je t'envoie l'adresse et vous me retrouvez là-bas. À tout de suite.
Les Français arrivent. Des collègues parisiens d'Elite Taxi sont en chemin. Hey Ils ont roulé toute la nuit. T'as faim? Oui. Viens manger du jambon. En France, vous n'avez pas ça. Les chauffeurs français tiennent à venir soutenir leurs collègues espagnols. Ils sont bien placés pour savoir ce qui arrive quand Uber étend son réseau. Car en France, il y a 3 fois plus de faux taxis qui font le métier de taxi que de vrais taxis. Donc c'est quelque chose qui est insupportable pour les taxis français. Ils ne gagnent plus d'argent. Ils ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Et en perdant leur chiffre d'affaires, leur licence perd de la valeur. Leur chiffre d'affaires diminue forcément et c'est plus difficile de se payer un logement. Les situations familiales sont plus difficiles. C'est quelque chose de très compliqué et on veut empêcher ça à nos confrères espagnols et partout en Europe. Le grand jour est arrivé. Les taxis sont en grève dans tout le pays. À l'aéroport de Barcelone, il n'y a plus aucune voiture. Les grévistes d'Elite Taxi expliquent la situation aux voyageurs désappointés. Les taxis sont en grève. Il faut prendre le bus. Des chauffeurs de taxi de toute l'Europe ont fait le déplacement. De France, mais aussi de Belgique et d'Italie, où Uber gagne également du terrain. Les collègues de Madrid sont aussi présents. Nacho Castillo a roulé toute la nuit. Je suis à bout de force, mais l'adrénaline et l'envie d'agir, de lutter, me tiennent éveillé. Bruxelles. Paris. Rome. Madrid. On vous souhaite une belle journée à Barcelone. Aujourd'hui, c'est votre ville. Aujourd'hui, c'est la capitale mondiale du taxi. « 3000 chauffeurs de taxi sont descendus dans la rue. Ils sont en colère et le font savoir bruyamment. C'est la guerre. Une guerre légale, on fait rien de mal. C'est notre manière de lutter et de nous faire entendre, en faisant du bruit. Leur revendication du jour, c'est que le gouvernement catalan respecte la loi. Pas plus d'une licence de VTC pour 30 taxis. Ils espèrent ainsi éviter que les plateformes comme Uber ne fassent main basse sur leur branche professionnelle. On va rester là jusqu'à ce qu'ils sortent et nous proposent une solution. Il faut qu'ils comprennent que les chauffeurs de taxi ne négocient pas. Ils exigent. Nous voulons des solutions et nous les voulons maintenant. Virez ces cafards de Barcelone. Dehors! Le gouvernement finit par signer une déclaration d'intention. Les chauffeurs de taxi sont confiants. Les choses vont dans le bon sens. Cela peut ouvrir la voie à la lutte contre les autres applications du même type qui se revendiquent injustement de l'économie collaborative. On est davantage en mesure de se faire entendre et de faire pression que les hôteliers, par exemple, qui ne peuvent pas sortir leur lit dans la rue. Je suis fatigué, mais content. Parce que tout le secteur du taxi est mobilisé. Chez Elite, nous sommes convaincus que les jours d'Uber et de Cabify sont comptés en Espagne. C'est simple. Soit les politiques les mettent dehors, soit c'est nous qui mettrons les politiques dehors. Point barre.